Dans quel but un représentant du Kentucky demande-t-il à être entendu? Monsieur le Président, j'ai un amendement sur le bureau. Le greffier désignera l'amendement. L'amendement 86 est imprimé et fait partie du rapport de la Chambre numéro 118-216 proposé par M. Massey du Kentucky. Conformément à la résolution 723 de la Chambre, le représentant du Kentucky, M. Massey, et un membre opposé disposeront chacun de 5 minutes. Le Président donne la parole au représentant du Kentucky. Monsieur le Président, je soutiens mon amendement qui stipule qu'aucun des fonds mis à disposition par cette loi ne peut être utilisé pour financer une subvention liée à un vaccin comestible transgénique. Le terme vaccin comestible transgénique vous semble-t-il farfelu? Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous le finançons. En fait, des scientifiques de l'Université de Californie à Riverside, financés avec l'argent de vos contribuables, ont étudié la possibilité de transformer des plantes comestibles telles que la laitue et les épinards en usines de vaccins à ARNM, créant ainsi un vaccin comestible transgénique. Un professeur associé de l'UCR explique que, dans l'idéal, une seule plante produirait suffisamment d'ARNM pour vacciner une seule personne. Nous testons cette approche avec des épinards et de la laitue et nous avons pour objectif à long terme que les gens la cultivent dans leur propre jardin. Les agriculteurs pourraient également en cultiver des champs entiers. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, et je ne pense pas que le peuple américain devrait financer cela. Et je pense, et j'espère, que l'expérience du Covid avec le SARS-CoV-2 nous a appris que certains de nos projets scientifiques ne sont pas les meilleurs. Sur ce, je me retire. Le député du Kentucky a la parole. Mon collègue de son côté de l'allée parle de maintenir les prix bas. Je pense qu'il y a plus que cela à faire pour le peuple américain. Il parle aussi comme si ces vaccins de plantes comestibles transgéniques, n'étaient utilisés que pour le bétail. En fait, ils ont été utilisés pour le bétail. J'y reviendrai dans une seconde. Mais ils sont également utilisés pour les humains. C'est le résultat escompté d'un grand nombre de ces programmes que nous finançons avec l'argent de l'USDA. Qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers dans cette recherche? Eh bien, nous l'avons découvert il y a quelques années, lorsqu'une société de biotechnologie a expérimenté, en cultivant du maïs, un vaccin pour empêcher les porcs d'avoir la diarrhée. Que s'est-il passé? Eh bien, l'année suivante, là où le maïs avait été cultivé l'année précédente, le maïs a poussé et s'est mélangé au soja qui était cultivé à cet endroit. Il a contaminé 500 boisseaux de soja, qui ont ensuite été mélangés à 500 000 boisseaux de soja. Tous ces produits ont dû être rappelés et détruits. Heureusement, ils ont réussi à le détecter. Voulons-nous que les humains mangent des vaccins qui ont été cultivés dans du maïs destiné à empêcher les porcs d'avoir la diarrhée? Je ne pense pas que nous voulions que cela se produise pour l'instant. Cela a failli se produire et cela pourrait se produire. Il y a un autre cas où le pollen a contaminé une autre culture de maïs et où 155 acres de maïs ont dû être brûlés. Quels sont les cas où nous ne découvrons pas cela? Je pense qu'il est dangereux de jouer à Dieu avec notre alimentation. Je pense que nous avons besoin d'un approvisionnement alimentaire sûr, et c'est de sécurité alimentaire qu'il s'agit. En fin de compte, les citoyens de ce pays doivent savoir ce que contiennent leurs aliments. Et si nous commençons à contaminer l'ADN de nos aliments avec de l'ADN d'autres animaux ou des virus, le pollen peut se propager. Et nous ne savons pas ce qui pourrait arriver. J'espère que le laboratoire de Wuhan nous a appris que parfois les choses s'échappent. Parfois les choses ne se passent pas comme prévu. C'est pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée de financer la recherche sur les vaccins pour les plantes comestibles transgéniques par l'USDA. Je demande instamment l'adoption de mon amendement et je cède le reste de mon temps de parole. Le vote porte sur l'amendement proposé par le représentant du Kentucky. Ceux qui sont pour disent oui. Ceux qui sont contre disent non. De l'avis de la présidence, les oui l'emportent. L'amendement est adopté.